Coucou, aujourd'hui je suis au ashram Shivananda à Valmorin et je voulais filmer une petite vidéo de yoga flow, mais inspirée avec les postures du Shivananda qui sont une série de postures qui sont toujours les mêmes. Donc, mais j'avais pas envie de vous donner cette séance-là. Donc, je vais m'en inspirer pour y aller avec un flow relativement doux, beaucoup d'ouverture au niveau du dos. Donc, vous allez pouvoir commencer assis confortablement, peut-être sur un bloc ou directement sur le plancher, mais assurez-vous d'être assis sur les petits os des fesses. Donc, on peut reculer la chair des fessiers. Commencez par au moins 3 respirations, les paumes de main sur les genoux, paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Et juste prendre le temps d'arriver dans le moment présent. Prendre une belle inspiration longue et profonde par le nez. Et expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu peux rejoindre ta main gauche avec Chin Mudra, donc pouce, index ensemble, et l'autre main Vishnu Mudra. Pour Vishnu Mudra, on va utiliser l'index et le majeur qu'on va refermer dans la main. Et on va garder notre main près de nous pour la respiration Nadi Shodhana que je vais vous guider. Si vous ne l'avez jamais fait, vous avez simplement à suivre, mais l'objectif est de bloquer une narine, d'inspirer par une narine, de bloquer les deux, de débloquer l'autre narine et d'expirer. Et on recommence. Inspire, bloque, expire. Et tout ça pour 3, 12 et 6 secondes. Donc, je vais les compter avec vous. Je vais commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Expire. Avec le pouce, bloque la narine droite. Et inspire pour 3, 2, 1. Bloque les deux pour 12. Libère la droite, expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. De la même narine, la droite, inspire pour 3, 2, 1. Bloque les deux pour 12. Expire gauche pour 6, 3, 2, 1. Inspire gauche pour 3, 2, 1. Bloque les deux pour 12. Expire droite pour 6. Inspire droite pour 3. Bloque les deux pour 12. Expire gauche pour 6, 2, 1. Inspire pour 3. Bloque pour 12. Libère droite pour 6, expire. Inspire droite pour 3, 2, 1. Bloque pour 12. Une dernière ronde. Expire gauche pour 6. Assure-toi que ton dos est droit. Les épaules sont relâchées. Inspire gauche pour 3. Bloque pour 12.
Et libère. Prends une grande inspiration. Viens déposer l'autre main sur ton genou. Chin Mudra, pouce index. Expire. Tu peux déposer ton intention pour ta pratique. Quelque chose que tu veux cultiver durant ce petit moment choisi pour toi à la maison. Tranquillement, relâche les doigts. Inspire, soulève les bras. Et expire, ramène au cœur. On va venir se déposer sur le dos. Les pieds à la largeur de tapis, les bras de chaque côté, tête au sol dans Shavasana. Inspire ici. Expire. Garde les bras près du corps, viens coller les jambes ensemble. À l'inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, dépose. Inspire, jambe gauche. Expire, dépose. Inspire, droite. Dépose, expire. Inspire, gauche. Dépose, expire. Dépose, garde les deux pieds au sol. Viens déposer les mains sous les fesses pour protéger le bas du dos. Viens quand même pousser les talons vers l'avant du tapis. Garde le bas du dos ancré au sol. À l'inspire, on soulève les deux pieds vers le ciel. Inspire. Expire, dépose. Inspire, monte. Expire, dépose, sans vraiment déposer, juste descend. Inspire, monte. Expire, descend. Dernière fois, inspire, monte. Et expire, descend. Reste ici. 1, 2, 3, 4, 5 et dépose complètement. Enlève les mains sous tes fesses et une respiration dans Shavasana. On va aller dans un twist, c'est gentil, un doux twist pour débuter, pour relâcher le bas de la colonne vertébrale et toute la colonne. Amène le genou droit vers ta poitrine, viens serrer ton genou vers toi avec tes mains en appuyant sur ton tibia. À l'inspire, ton ventre se gonfle, la jambe s'éloigne juste un petit peu. Et à l'expire, tu viens la rapprocher encore plus vers toi. Garde la main gauche sur ton genou, ouvre le bras droit sur le côté, comme dans un T. Et on va amener le genou droit dans le sens opposé dans son twist. Ici, pour pouvoir te permettre de relâcher la jambe droite, donc celle qui est pliée par-dessus, viens déposer ton pied derrière ton genou et relâche ton corps. Tu peux amener ton regard à sens inverse, donc vers la main qui est allongée à la droite. Inspire par ton nez ici. Et à l'expire, essaie de relâcher davantage le poids de ta jambe pour aller un petit peu plus loin dans ton twist. Puis ramène vers le centre, le genou vers la poitrine. Allonge la jambe vers le haut, viens chercher le mollet et amène la tête vers la jambe. Inspire ici. Et expire, dépose tout. On va aller faire l'autre côté. Viens chercher ton genou gauche vers ta poitrine, tes mains sur tes tibias. Inspire, gonfle ton ventre, ta jambe s'éloigne juste un peu. Et expire, elle se rapproche. Une autre fois, inspire. Expire. Allonge le bras gauche sur le côté comme dans un T. Garde la main droite sur ton genou gauche et twist vers la droite. Assure-toi que tes épaules restent au sol. Amène ton pied derrière ton genou et le regard vers la main droite. Inspire ici. Et expire. Essaie de relâcher un peu plus dans ton twist, tout en gardant les épaules au sol. Inspire. Dans ton abdomen, tu vas remarquer que ça va relâcher un peu plus dans le bas de ton dos. Et ramène au centre, viens chercher ton genou pour ramener vers ta poitrine. Allonge la jambe, viens chercher ton mollet et amène la tête vers le genou. Inspire. Et à l'expire, dépose tout. Une respiration dans Shavasana. Viens chercher le derrière de tes cuisses. On va se bercer de chaque côté pour masser la colonne vertébrale. On est dans une petite boule, toujours au sol. Puis, on va se balancer de l'avant à l'arrière en suivant sa respiration.
Donc, à l'inspire, on a les jambes vers l'arrière et à l'expire, on a le dos droit, les pieds au sol. Et on y va, inspire. Expire, roule. Et vas-y pour quelques fois à ton rythme. Encore 2 fois. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, ma clé. Dépose. Et la prochaine fois, donne-toi une grande élan pour pouvoir te redresser debout. On va y aller avec une salutation au soleil. Donc, dépose tes pieds à l'avant de ton tapis, à la largeur de tes hanches, les bras de chaque côté dans Tadasana, la posture de la montagne. Inspire ici, rappelle-toi ton intention. Viens l'ancrer dans la terre. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et à l'expire, relâche vers l'avant. Flexion. Inspire, demi-relevé. Expire, relâche. Envoie le pied droit à l'arrière, dépose le genou, regarde vers le haut, monte la tête. Retiens le souffle, on va vers planche. Et dans planche, ici, utilise le chaturanga de ton choix. Peut-être que tu utilises les genoux, peut-être que tu y vas directement en push-up. Inspire, cobra. Et expire, chien-tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène ton pied entre tes 2 mains à l'avant, dépose les genoux, regarde vers le haut. Amène le pied vers l'avant, expire, relâche la tête complètement. Et inspire, remonte. Ramène au cœur et expire. On va aller faire de l'autre côté. Retrouve ta posture de la montagne. Une respiration ici. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Demi-relevé, inspire. Le dos est droit, on pousse dans les jambes, on évite les genoux. Expire, relâche. Envoie le pied gauche à l'arrière, dépose les genoux, regard vers le ciel, inspire. Retiens le souffle vers ta planche et descends de ton choix. Chaturanga. Cobra, inspire. Et expire, chien, tête en bas. À l'inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, amène ton pied entre tes 2 mains, dépose le genou à l'arrière, regard vers le ciel. Ramène le pied, relâche ton corps complètement. Et inspire, monte. Et expire au cœur. Yes! Donc, les 2 bras de chaque côté. Salutation au soleil complète. Bravo. On va continuer, on va ajouter un mouvement qu'on voit beaucoup ici, à l'ashram. Donc, inspire, soulève les bras. Expire, relâche. Demi-relevé, inspire. Expire, relâche. Petite variation ici, on peut envoyer les 2 pieds à l'arrière, soit en sautant ou un pied à la fois de ton choix. Descendre vers le sol et expire. Cobra, inspire. Et expire, chien, tête en bas. Soulève la jambe droite vers le ciel. Garde les hanches carrées. On ne veut pas ouvrir la hanche. On veut les garder carrées au sol, même si ça implique de descendre un peu la jambe qui est vers le ciel. Amène le pied entre les 2 mains à l'avant. Et à l'inspire, remonte le haut du corps dans High Lunge. Et on va venir tourner sur le côté dans son guerrier 2. Et c'est ici, on veut s'assurer que les hanches ne sont pas en 45 degrés sur le côté, mais ils sont bien alignés avec le plus long côté du tapis. Les bras de chaque côté, les épaules sont relâchées, mais les bras sont forts. On regarde vers le majeur de la main. 3 respirations ici. On ressent dans ses jambes, on ressent l'ouverture des hanches, on ressent le travail dans les épaules. Et où dans ton corps tu ressens cette posture? La force, les inconforts. Yes. Déplie le genou. On va glisser le corps vers l'avant, aller dans triangle. J'ai l'habitude de descendre vraiment plus bas, mais ici, on nous montre de rester un peu plus haut. Donc, pour cette séance, on va le faire un peu plus haut comme eux. On veut garder les hanches ouvertes, la poitrine ouverte, le regard vers le ciel. Inspire. Et expire. Et on va ajouter un peu de notre flow dans cette séance, toujours inspiré par eux. Donc, on va flow entre le triangle et le guerrier 2. Donc, à l'inspire, remonte, guerrier 2.
Expire, triangle, redescends. Inspire, guerrier 2. Expire, triangle. Dernière fois, inspire. Expire. Yes. Tu peux refermer la main. Relève le talon à l'arrière, viens déposer les mains au sol. Dépose le genou. Regarde vers le ciel. Et amène le pied à l'arrière dans ton chien tête en bas. Tu peux marcher le chien tête en bas ici, plier un genou après l'autre. On marche sur place. Tu pousses dans le tapis, t'éloignes les épaules l'une de l'autre. Les talons le plus près possible du sol. Mais ils ne vont pas nécessairement toucher. Prochaine inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, le pied entre les deux mains à l'avant. Inspire, high lunge, remonte. Et à l'expire, guerrier 2. On va rester ici encore 3 respirations pour ressentir la posture. Assure-toi que tes hanches sont ouvertes vers le plus long côté de ton tapis. De là-haut, tu devrais voir ton gros orteil, donc ton genou n'est pas trop rentré à l'intérieur, mais bien sorti vers l'orteil du milieu. Les bras sont allongés, les épaules sont relâchées, regard vers le majeur pour rester connecté à l'intérieur de toi. Observe dans ton corps les sensations. Et tranquillement, déplie la jambe. On va glisser le haut du corps vers l'avant et descendre la main gauche vers le bas, la main droite vers le haut. Dans son triangle, on ne veut pas aller trop bas. On reste assez haut pour garder les hanches alignées toujours avec le plus long côté de son tapis. On sent les cuisses travailler, regard vers le ciel. Inspire ici. Expire. Et pour ajouter un peu de notre flow, on va y aller. À l'inspire, guerrier 2. Vas-y en douceur. Expire, retourne triangle. Ressens ton corps qui change de posture. Tous les micro-alignements, les micro-déplacements que tu dois faire. Dernière fois. Referme la main, dépose les mains au sol, soulève le talon à l'arrière, dépose le genou, le up, regarde vers le ciel. Et envoie le pied à l'arrière dans ton chien tête en bas. Viens dégourdir tes jambes ici. Inspire. Expire. Marche vers le devant de ton tapis, relâche ton corps complètement. Et à l'inspire, remonte. Et expire, main au cœur. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va aller vers la posture d'équilibre. On va choisir la posture de l'arbre, étant donné le beau décor que j'ai autour de moi. On va commencer par ancrer son pied droit au sol. On va y aller en 3 étapes. On n'a pas besoin de se rendre nécessairement au pied à l'intérieur de la cuisse. On y va vraiment avec ce qui est présent aujourd'hui. Peut-être que hier, vous avez réussi avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être seulement au mollet ou peut-être seulement au niveau du sol. Donc, on s'écoute. On accepte ce qui est aujourd'hui, maintenant, dans cette journée qui est unique. Tranquillement, chiffre le poids dans ton pied droit. Et tout d'abord, commence à garder les orteils au sol. Ouvre ta cuisse et amène le talon à l'intérieur de ta cheville. On ne veut pas désaligner les hanches, on les garde alignées le plus possible. Les mains de chaque côté. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux monter ton pied au niveau du mollet. J'avais les yeux fermés, mais ce serait peut-être une bonne idée de les ouvrir, garder, trouver un point de focus, un drill ici. Ici, tu peux amener les mains en prière au cœur. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux venir déposer ton pied à l'intérieur de ta cuisse. Ton pied presse dans ta cuisse, mais ta cuisse presse aussi dans ton pied. Et si tu veux, tu peux soulever les bras vers le ciel et amener quelques variations. Peut-être ouvrir les bras de chaque côté. Peut-être amener du vent dans ton arbre. C'est toi qui choisis. Inspire ici. Expire, ferme. Dépose le pied sans dégourdir pour commencer. Ouvre les bras de chaque côté. Observe la différence d'ancrage dans un pied, dans le pied droit versus le pied gauche. Et tu peux dégourdir. On va aller faire l'autre côté.
Viens t'ancrer dans ton pied gauche. Étape par étape. Première étape, dirige-tu. Point de focus à l'avant. Ensuite, ouvre ta hanche, garde les orteils au sol, viens déposer le talon à l'intérieur de la cheville, garde tes hanches alignées. Si tu veux aller un peu plus loin, amène ton pied à l'intérieur de ton mollet. Peut-être tu peux amener les mains en prière au cœur ici. Peut-être d'un côté, on allait plus loin, peut-être que de ce côté-ci, on reste un peu plus bas. On n'a pas besoin d'être parfaitement identique d'un côté et de l'autre. Ici, on va aller plus loin, on peut amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied presse dans la cuisse presse dans le pied. Inspire, monte les mains vers le ciel. À l'expire, amène quelques fantaisies de ton choix. Et tranquillement, redescends. Ancre tes deux pieds avant de te dégourdir. Ouvre les mains. Tadasana, pas sur de la montagne. Observe maintenant l'équilibre dans tes pieds au niveau de la stabilité, de l'ancrage. Super. Retourne à l'avant si tu étais déplacé. On va amener les bras parallèles au sol. Soulève les talons, on est sur le bout des orteils. Et tranquillement, viens descendre, plie les genoux. Garde le contrôle. Et on va venir s'asseoir, se déposer au sol. Dans un mini Shavasana avant le Shavasana final. Donc, une respiration ici. Amène les genoux vers la poitrine. Fais-toi un grand câlin. Amène le front au genou, inspire. Et expire, descend. On va aller vers la posture du demi-pont. Donc, dépose les pieds près des fessiers quand même. Avoir les genoux vers le ciel, la distance des hanches. Garde les mains au sol, paume vers le sol. Et à l'inspire, soulève les hanches. Amène les épaules un peu en dessous du corps. Garde le menton vers le sternum. À l'inspire, est-ce qu'on peut soulever les hanches un peu plus? Et expire. Est-ce qu'on peut venir chercher les chevilles avec les mains? Peut-être, c'est une alternative. Inspire. Et à l'expire, relâche les chevilles et déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Yes. Viens rechercher les genoux. Amène le front, genou, inspire. Et expire, relâche. Viens chercher le derrière des cuisses. On va se bercer une fois pour pouvoir se ramener en posture assise. Yes, on va aller dans un twist. Deux possibilités ici. Donc, possibilité numéro 1. Pardon. Gardez la jambe gauche allongée, la jambe droite pliée, le genou vers le haut. Dans tous les cas, on vient sortir la chair des fessiers pour être bien assis sur les os. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut venir croiser la jambe qui est allongée en dessous de la droite. On s'assure que les fesses sont toujours ancrées au sol. Amène la main droite derrière le dos, sur le bout des doigts. Pas tout notre poids va sur notre main. C'est vraiment juste pour nous amener une ouverture. Inspire, soulève bras gauche. Et à l'expire, amène ton bras gauche sur ton genou et twist un petit peu plus vers l'arrière. Le regard est aligné avec l'épaule droite. On s'assure que les épaules sont alignées avec les hanches. Inspire ici. À l'expire, est-ce qu'on peut twister un petit peu plus? Et la prochaine inspire, défais le twist. Ramène les deux genoux ensemble. Fais un câlin, front au genou, inspire. Garde le genou gauche plié, allonge la jambe droite si c'est là que tu vas. Si tu vas un petit peu plus loin, amène la jambe droite en dessous de l'autre. Toujours les fessiers reculés ici. Le bras gauche à l'arrière, soulève, inspire, bras droit. Et à l'expire, amène le bras droit à l'extérieur du genou et twist un petit peu plus regard vers l'arrière. Peut être sur le bout des doigts.
Regard aligné avec l'épaule gauche à l'arrière. Inspire dans ton abdomen. Expire. Ramène vers l'avant, referme ici, front, genou. Et allonge les deux jambes à l'avant. Toujours les hanches sorties, on veut être bien assis sur les os parce que si on a les hanches rentrées, on va être assis un peu plus comme ça, le dos arrondi. Mais de venir sur les os, ça permet à notre colonne vertébrale de monter vers le haut. Garde les orteils tendus vers le ciel. À l'inspire, soulève les deux bras. Et à l'expire, garde les bras autour de ta tête, garde la poitrine ouverte. On descend les hanches. Si c'est là qu'on arrête, on arrête ici pour une respiration. On va le plus bas qu'on peut, tout en gardant la colonne alignée avec les mains vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on vient relâcher les mains vers l'avant, mais on ne veut pas arrondir la nuque. On veut quand même garder la nuque alignée avec la colonne vertébrale. 2 respirations ici. Tu peux relâcher les pieds pour relâcher les jambes. Ramène les bras de chaque côté de la tête, remonte le haut du corps, inspire. Et à l'expire, descend de chaque côté. Tu peux prendre quelques souffles ici avant qu'on se dépose. Et tranquillement, tu pourras te déposer dans ton Shavasana final. Les pieds à la largeur du tapis, la tête au sol, les bras de chaque côté. Paume vers le ciel. Ferme les yeux. Détends-toi ici. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Rappelle-toi ton intention. Tu peux la répéter 3 fois dans ta tête. Relâche les pieds. Je relâche les jambes. Je relâche les hanches. Je relâche l'abdomen qui bouge simplement par la respiration naturelle de mon corps. Je relâche les épaules. Je relâche les bras. Je relâche les doigts dans la main. Je relâche la tête, la mâchoire, les dents. Je relâche ma nuque, mon cuir chevelu. Tout mon corps est complètement relâché. Si tu souhaites, tu peux rester dans Shavasana encore quelques instants. Tu pourras ensuite te réveiller doucement. Et prendre quelques respirations en posture assise. Donc, je te laisse aller à ton rythme pour la fin de la séance, dépendamment de ce que tu as besoin. As-tu besoin de rester couché encore un peu ou tu as besoin de réactiver l'énergie à l'intérieur de toi?